Manga Hokoku. Avant de commencer, un hommage s'impose. Balance le son. Bonjour à vous tous, Fouad la Panthère. J'espère que vous allez bien. Ben non, moi ça va pas. Malgré ça, bienvenue dans mon premier débrief manga. Et ça rebelote. Sujet intitulé Dragon Ball Super Broly. L'heure est grave, tirez la sonnette d'alarme. Malgré ça, gardons notre sang-froid. Mais cela nous empêche pas de pousser un coup de gueule. Avant de commencer, nous allons revenir aux origines, la comparaison entre les anciens OAV de Dragon Ball Z et de ce film animé Dragon Ball Super Broly. Tout commence dans l'histoire de la planète Vegeta, ou Bardock, ou Bardock comme vous préférez, qui est le père de Sangoku, qui faisait partie d'un régiment de la planète Vegeta sous les ordres de Freezer, où vous le trouvez dans l'OAV Dragon Ball Z, Bardock contre Freezer, ou le père de Sangoku. Quant à Broly, il est très important de savoir qui il est, ses origines et sa personnalité surtout. Broly qui est le fils de Paragus, appartenant à la race des Saiyans natifs de la planète Vegeta, dont ces deux Saiyans ont été aussi des survivants. À part Sangoku, Raditz, Nappa, Vegeta, Thales, bien sûr manga, anime, OAV, toutes choses confondues. Bref, comme je vous ai dit, c'était les derniers survivants de la planète Vegeta dont Broly et Paragus se sont réfugiés de planète en planète. D'abord, faut savoir que Paragus et Broly ont été condamnés par le roi Vegeta, le souverain de la planète Vegeta, qui est le père de Vegeta. C'est drôle, je l'ai dit 3 fois. C'est pas le moment de rire. Quand Broly était bébé, il dormait à côté de Sangoku, plus précisément dans son nom Saiyan Kakarot, dont ce dernier faisait que pleurer sans cesse et qui énerva constamment Broly. Et ensuite, les autorités du roi Vegeta ont constaté que Broly posséda 10 000 unités. Le roi Vegeta prenait la décision de tuer cet enfant car il était trop dangereux pour la succession du trône. Quand Paragus essaya de convaincre le roi Vegeta d'épargner Broly, ce dernier l'attaqua, le laissant pour mort. Ensuite vient la destruction de la planète Vegeta par Freezer. À ce moment-là précis, l'énergie phénoménale de Broly se réveilla. Cela lui a permis de créer un champ d'énergie qui le protégea de l'explosion, à lui tout comme à son père, et de s'échapper de la planète Vegeta et de séjourner de planète en planète. Ensuite, les années passèrent. Paragus parta avec une armée d'élite sur Terre pour rencontrer Vegeta, pour se présenter et lui montrer qu'il y a une nouvelle planète Vegeta, et en voulant faire de Vegeta son roi. Une fois arrivé sur la nouvelle planète Vegeta, Paragus présenta Vegeta à son fils Broly. C'est vrai que nous voyons un Broly calme, passif, inoffensif d'apparence. Une fois l'arrivée de Sangoku sur cette planète, toute chose se dévoile. Broly reconnut Sangoku grâce aux cris de pleurs. Quand Sangoku était bébé pleurant à côté de Broly dans son berceau, Broly perda tout contrôle, se transformant en super guerrier légendaire ou super saiyan comme vous préférez. Le combat fatal commença entre Broly et la Z-Warrior. La Z-Warrior donna l'énergie à Sangoku. Le combat s'acheva quand Vegeta, Piccolo, Sangohan, Mirai Trunk du futur précisément, donna l'énergie à Sangoku qui a pu mettre Broly hors d'état de nuire. Et ensuite dans un autre OAV, Broly a survécu cette fois-ci. Le combat s'opposa entre Broly, Gohan, Goten et Trunk Petit, mais cet OAV n'est pas très important dans cette vidéo. Passons maintenant à Dragon Ball Super Broly. Ce film d'animation contient aucun point positif, mais que des points négatifs. Non-respect de l'histoire originale, que ce soit l'histoire originale des OAV ou carrément du manga, car c'est simple, je vais éclaircir les choses en un clin d'œil. D'abord, Bardock, le père de Sangoku, nous le voyons atterrir dans la planète Vegeta en disant à son binôme que Freezer prépare quelque chose contre la planète Vegeta. Mais bien sûr, comme s'il ne s'en souciait pas. Certes que nous avons pu voir la mère de Sangoku, mais ça ne fait pas un point positif. Comme je vous ai dit, Bardock il est insouciant. De plus, Sangoku Kakarot, quand il était bébé dans sa capsule, la capsule est carrément dans le domicile de Bardock. Et de plus, quand Bardock sentait quelque chose de mal qui se préparait contre la planète Vegeta, il vola une capsule, il demanda à sa femme de réfugier Sangoku pour l'envoyer sur Terre. Alors que pourtant dans l'histoire originale de manga, je vais vous rafraîchir la mémoire, quand Raditz, le frère de Sangoku, débarqua sur Terre, il rappela à Sangoku qu'il était un guerrier de second ordre et qu'il était venu sur Terre pour la détruire en se transformant en Ozaru. Sangoku petit, recueilli par son grand-père adoptif Sangohan, il était de très mauvaise attitude jusqu'à recevoir un coup sur la tête où Sangoku changea carrément de comportement et oublia ses objectifs. Revenons à Bardock. Concernant le OAV, où il est le personnage principal, la façon dont il se comporte. Bardock est envoyé en mission avec son équipe sur la planète Kanasa. Lui et son équipe ont réussi à prendre le contrôle de la planète jusqu'à un moment inattendu où un survivant de la planète Kanasa le frappa à la nuque pour maudire ce dernier, car les guerriers de cette planète avaient un don pour leur avenir, savaient que la planète Vegeta allait être détruite par Freezer. Bardock fut condamné à connaître l'avenir tragique de sa planète et son peuple. Dans cette OAV, la relation entre Bardock et son fils, Bardock n'éprouve aucun amour pour lui car c'est un guerrier de second ordre. Nous le constatons au début de l'OAV, pendant le milieu, mais
concernant le don qui a pu bénéficier Baddak au niveau des prémonitions, ce dernier fut hanté par cet avenir cauchemardesque. Au fil du temps, il constata que ce cauchemar était bel et bien l'avenir du peuple et de la planète Vegeta quand il a perdu les membres de son équipe abattus par les hommes de Freezer et particulièrement Dodoria. Alors que dans ce nouveau film d'animation Dragon Ball Super Broly, ce n'est pas le cas. Il respecte pas la personnalité de Baddak parce qu'il est insouciant et un passage du film, il veut repousser l'attaque de Freezer mais on sait pas par où il a débarqué. Même je vais aller à l'extrême, il a carrément débarqué de nulle part. Car dans l'OAV où il en est le héros, Baddak au combat les soldats de Freezer sous l'ordre de Dodoria. Il fut grièvement blessé par Dodoria. Malgré ses graves blessures, Baddak était déterminé à sauver son peuple et sa planète contre Freezer. Moi je me souviens quand j'étais petit, quand j'ai revu cette OAV, quand il combat les soldats de Freezer et y compris vouloir combattre Freezer, quand tu le regardes combattre, t'es dans le combat, comme si t'étais à l'intérieur de l'OAV. Ça me donne des frissons. Même la musique évoque bien les mouvements. Tandis que dans Dragon Ball Super Broly, ce n'est pas le cas. Faut dire ce qui est, il respecte pas Sangoku, il respecte pas Broly et il ne respecte pas Baddak. Mais même en ce qui concerne pour Broly, la première scène où Broly est présenté en étant bébé, il est seulement remarqué par 900 unités. Mais depuis quand le roi Vegeta va avoir peur d'un bébé qui a 900 unités? Comme je vous ai dit dans l'OAV, Broly le super guerrier, c'est 10 000 unités, mais tandis que là, c'est 900 et quelques unités. Où va-t-on avec ce manque de réalisme? Comment le roi Vegeta va avoir peur de la succession du trône pour ne serait-ce que 900 unités? Ensuite, le roi Vegeta épargna Broly en expulsant dans une autre planète. Son père Paragus désobéissa le roi Vegeta pour aller rejoindre Broly. Le vaisseau piloté par Paragus et son binôme se cracha dans cette planète et retrouva son fils Broly. Et ensuite, ils ont vécu sur cette planète pendant très longtemps. Par contre, dans l'OAV, Broly parta de planète en planète pour les détruire car Broly est à la base un être incontrôlable à cause de l'énergie phénoménale qu'il possède. Son père trouva une technologie pour le placer sous son contrôle. Tandis que dans Dragon Ball Super Broly, certes c'est le cas, mais ils évoquent un Broly de bonne nature en ayant des sentiments, de l'humanité, tandis que dans l'OAV ce n'est pas le cas. Comme je vous ai dit, Broly possédé par l'énergie phénoménale, réveillé pendant la destruction de la planète Vegeta, il est d'une mauvaise nature. Broly est un méchant à la base, surtout quand il est hors de contrôle. Il tua son père Paragus, car Paragus voulait s'enfuir de la nouvelle planète Vegeta, qui est bien sûr une planète colonisée par Broly et Paragus, car Paragus voulait fuir la nouvelle planète Vegeta, car la comète Mori allait frapper cette planète en question. Et tandis que dans ce film, certes que Paragus, il évoque la haine envers Vegeta, par contre, il est très attaché à son fils Broly, car dans l'OAV, depuis le départ, il voulait se débarrasser petit à petit de son fils Broly, en le mettant sous son contrôle, tout comme voulant fuir la nouvelle planète Vegeta. Et concernant Broly, sa nature n'est pas respectée. De plus, ils veulent rendre Broly un personnage canon. Vous savez pourquoi? Sous prétexte du personnage de Dragon Ball Super, Kale, la Saiyan de l'univers 6 et qui a la même transformation que Broly. Franchement, c'est quoi le projet? Dans ce cas-là, rendez canon C13, C14 et C15 de l'OAV, Dragon Ball Z, l'offensive des cyborgs, Cooler, le frère de Freezer, dans la revanche de Cooler et 100 000 guerriers de métal, et Bojack dans l'OAV, les mercenaires de l'espace. Si c'est le cas, on n'en aura pas fini. Et il y en a, ils vont me dire, oui, mais ce n'est qu'un simple OAV. Certes, mais quand on veut faire des OAV, qu'on veut rajouter des choses, qu'on le fasse bien. On peut le faire sans manquer de respect à l'histoire. Comme par exemple l'OAV Baddak contre Freezer. Même s'il n'est pas dans le manga officiel Dragon Ball, mais ça respecte l'histoire. C'est comme l'histoire de Mirai Trunk ou l'histoire de Trunk du futur. Malgré c'est un animé, mais ça respecte bien l'histoire originale. Bref, revenons à notre sujet. Au niveau des scènes de combat, certes que les combats sont agréables à voir, on a pu voir un Vegeta qui a le sang chaud comme un Algérien. Je peux faire tranquillement mon débrief manga? Certes que les combats sont agréables à voir, mais ce n'était pas à la hauteur de mes attentes. Car concernant Vegeta, depuis quand Vegeta se transforme en Super Saiyan rouge? Pourtant ce n'était pas le cas dans l'animé de Dragon Ball Super. Ensuite le combat contre Sangoku Broly. Broly commença le combat contre Vegeta et ensuite par Sangoku sous sa forme normale, mais il se transforme en Super Saiyan quand Freezer tua Paragus. Et quand Freezer avertissa la mort de Paragus à Broly, Freezer se comporta d'un caractère infantile. Certes que Broly se transforma en Super Saiyan, mais comparé à la transformation de l'OAV Broly le super guerrier, certes c'est vrai, je suis répétitif, j'éclaircis les choses. La transformation de Broly est nulle comparée à l'OAV. C'était pas à la hauteur de mes attentes comme je vous l'ai dit. Car surtout même au niveau de Broly en Super Saiyan, ils ont bafoué l'identité de Broly sous sa forme originale, que ce soit sous sa forme incontrôlable, sous sa personnalité et sous sa forme de Super Saiyan. Même on remarque dans ce film que Paragus et Broly font alliance avec Freezer. Depuis quand les Saiyans font alliance avec Freezer alors que c'est lui-même qui a détruit
détruit la planète Vegeta. Même en ce qui concerne Freezer, quand il détruisit la planète Vegeta dans l'OAV de Bardock et Dragon Ball Super Broly, mais faut dire ce qui est, la destruction de la planète Vegeta est différente. Dans ce film animé, c'est fait à l'arrache, sans explication. Et je vais en conclure, non-respect de l'histoire originale, pas de dramaturgie, aucun développement, bafouement de Broly, caractère des personnages non respectés, personnages secondaires qui ne servent pas l'histoire par rapport aux OAV, aucune originalité. Concernant ce Freezer, on a l'impression que ce film d'animation est trop répétitif sur l'histoire de Freezer, car on voit l'histoire de la résurrection de Freezer au niveau de l'OAV de Dragon Ball Z, la résurrection de Freezer, et l'arc de la résurrection de Freezer dans Dragon Ball Super. Faut dire ce qui est, ce film d'animation est du gâchis. Et encore une fois, comment Akira Toriyama a pu valider cette adaptation animée, connaissant par cœur l'univers de Dragon Ball jusqu'à Dragon Ball Super, je suis plus que déçu. C'était Fouad la Panthère. Si tu as aimé cette vidéo, si tu valides ce que je dis et si tu es un fan authentique de l'univers Dragon Ball, like un petit pouce bleu, partage cette vidéo et abonne-toi à ma chaîne. Watashi wa Borori. Sayonara.